L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite présentation en attendant un test terrain avec ce vélo avec lequel on a fait beaucoup de bêtises. La présentation aujourd'hui, c'est le Lapierre GLP2 Elite. C'est pas une nouveauté 2022. La gamme GLP est toujours au catalogue du constructeur dijonnais. C'est un vélo qui a été conçu et développé en France avec comme papa Nicolas Vouillot. Et vous pouvez vous douter que la géométrie et l'efficacité va être au rendez-vous sur un tel jouet. Ce petit vélo est bien entendu équipé d'un moteur Bosch Génération 4, la version CX, et pour changer l'habitude, là où le standard serait plus au Smart System et batterie de 750, sur ce programme-ci où on va chercher l'efficacité en franchissement, en montée et en descente, on est avec une Power Pack de 500 placée au plus bas sur le cadre pour avoir une répartition des masses globale la plus efficace possible pour avoir un cadre super agile. Le cadre d'ailleurs est en carbone pour non seulement éviter d'avoir quelque chose de trop lourd, mais surtout gagner en rigidité, en agilité. Et pour l'avoir essayé, on peut vous confirmer que la recette est efficace. Au niveau des suspensions, elles ont été confiées à RockShox avec à l'avant une Lyric Select et à l'arrière un amortisseur super de luxe en finition Select Plus. C'est tout à fait correct, on est en suspension pneumatique. Peut-être qu'il faudra faire une petite préparation si vous voulez avoir les suspensions d'un champion, mais ça marche déjà largement suffisamment et avant d'arriver aux limites, vous avez de la marge. Au niveau du freinage, comme au niveau de la transmission, on reste dans la même maison, à savoir une transmission XO avec une commande, une gâchette de dérailleur arrière XO, tout à fait classique, pas de one-to-one. Et ça, c'est vraiment bien puisque ça permet de changer les vitesses à la volée. Le one-to-one, pour nous, a vraiment des limites, surtout en franchissement. Au niveau freinage, un ensemble SRAM guide RS, donc 4 pistons, de la puissance, mais surtout pas mal de progressivité. En termes de puissance, pour du 4 pistons, on a déjà roulé des choses plus efficaces. On reviendra sur les freins dans un sujet spécial test SRAM guide RS. Et puis après, au niveau des autres périphériques, comme la monte de roue, où Lapierre a choisi un montage mulet, alors on n'aime pas cette appellation, disons une roue plus grande devant que derrière. On est en 29 devant, en 27,5 derrière, en grosse section à chaque fois. Et les gommards sont des Maxxis, avec une gomme qui reste quand même assez dure. On a pu voir lors de nos tests que sur des franchissements, alors certes, des franchissements un petit peu hard, je pense notamment à la carrière de Bregy, on n'était pas sur une gomme tendre comme on a déjà pu enrouler chez Schwalbe ou chez Hutchinson. Et puis après, sur le restant des périphériques, en plus des roues, potence, guidon, tige de selle télescopique, poignée, ou encore ces petits accessoires pour relier les gaines entre elles et avoir un poste de pilotage le plus épuré possible, tout cela est estampillé Lapierre. Et au final, on a un vélo très bien fini, avec dans cette version-ci une robe noire et jaune qui est tout à fait de circonstance avec toutes ces petites fleurs de printemps qui nous accompagnent sur ces sorties printanières bien agréables. À noter aussi que sur ce vélo, il y a une petite touche personnelle, comme sur beaucoup de VTTE Lapierre. C'est cet élément pour éviter que l'aimant ne tourne dans les rayons. Ça, on a été les premiers à découper dans de la visière de casque il y a tout début des courses de VTTAE. Je me souviens, c'était au Vélo Vert Festival où on avait présenté notre première préparation sur un VTTAE. Et avec Vélo Vert, on avait fait un petit sujet sur justement les petites choses spécifiques qu'on pouvait faire sur un e-bike, dont cette pièce pour bloquer l'aimant et éviter qu'il ne tourne dans les rayons. Forcément, pas de brevet déposé. Et il y a des bons chefs produits chez Lapierre qui avaient bien retenu le conseil et qu'on ont fait une petite pièce industrialisée pour équiper tous leurs vélos et éviter ce fâcheux code erreur sur la motorisation Bosch de l'aimant qui tourne et de l'assistance qui se coupe. En tout cas, un bon petit vélo. Maintenant que les présentations sont faites, je vous invite à aller découvrir notre autre sujet test avec du franchissement à la montée, à la descente. Et si vous avez envie de revoir ce vélo, le test frein avec les SRAM guide RS ou ce Lapierre GLP sera encore mis à contribution.